les jeunes. Alors, Kevin, tu te lèves, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur ce racket et sur cette agression? D'abord sur le racket. Est-ce que tu as effectivement racketté ce jeune pendant plusieurs mois? Ben oui, je vous l'ai déjà dit. Oui. Alors, j'aimerais bien que tu précises, notamment à destination de mes assesseurs et de monsieur le procureur qui tout à l'heure va avoir l'occasion de tirer les conséquences de tes propos et de ton attitude. Pourquoi tu as racketté ce jeune? Pourquoi? Voilà, je lui ai demandé qu'il me prête de l'argent, et puis ça a mal tourné. Alors, on a beaucoup utilisé le mot prêter et emprunt, mais en fait, c'est pas un emprunt, tu lui as piqué de l'argent. Tu n'avais aucune intention de lui rendre. Oh si, au début, je devais lui rendre. Et comment tu lui aurais rendu, puisque tu nous as dit pendant l'instruction que tes parents t'en donnaient pas et que tu n'avais aucune source de revenus. Donc, tu n'avais pas d'argent, tu en avais besoin, tu t'en es procuré, mais tu ne pouvais pas penser pouvoir le restituer. Mais si, mais peut-être, j'aurais pu. Qui a eu cette idée de se procurer de l'argent de cette manière-là? Bah, Sonia et moi, quoi. Parce que toi, tu ne le connaissais pas, Michael. Non. Donc c'est Sonia qui t'a indiqué Michael comme étant une victime possible, puisqu'elle pensait que lui, parce qu'il avait des parents apparemment un petit peu fortunés, vous pensiez qu'il avait de l'argent et plus d'argent que vous. Donc c'est elle qui t'a enseigné Michael. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir exercé des violences sur lui pendant plusieurs mois? Pour moi, non. Ben, comment tu appelles le fait à plusieurs de faire pression sur quelqu'un pour qu'il vous remette un bien, l'espèce de l'argent, qu'il n'aurait aucune envie ni aucune raison naturelle de vous remettre? Est-ce que c'est pas ça, exercer des pressions? Mais si vous le dites. Attends, c'est bon, je veux dire, voilà, quoi, vous savez, j'ai fait une connerie. Maintenant, j'attends. Tu attends quoi? Bah, j'attends que vous me mettiez cette sanction. Alors attends, c'est pas si simple que ça. D'abord, il faut vérifier exactement ce que tu as fait, quelle conscience tu as de ce que tu as fait, quelle idée maintenant tu t'en fais. Est-ce qu'effectivement, tu as conscience d'avoir fait une bêtise et sous-entendu, tu ne recommenceras pas? C'est pas si simple que ça. Le tribunal ni le procureur ne sont pas des machines à distribuer des peines. Alors, le 15 mai, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez agressé ce jeune? Pendant plusieurs mois, vous lui avez demandé de l'argent, il vous l'a donné. Pourquoi vous l'avez agressé? Bah, vous l'avez dit tout à l'heure, il en donnait plus, donc voilà. Voilà quoi, ça te paraît normal de... Bah, c'est pas que c'est normal, je sais que c'est pas normal, mais à quoi ça sert de d'épiloguer pendant des heures? On n'épilogue pas, on est en train de te juger. Il faut que tu rendes des comptes. Et à la limite, c'est une punition. Le fait de rendre des comptes, c'est déjà une punition. Ouais, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Alors, question. Pourquoi tu frappais ce jeune? Super votre question. Ouais. Pourquoi je l'ai frappé? À vrai dire, j'ai pas trop réfléchi, je l'ai vu, je me suis dit tiens... Tu fais une tête ou deux têtes de plus que lui. Logiquement, tu peux faire pression sur lui, tu peux le menacer, mais tu n'es pas obligé de passer à l'acte. Tous les gens qui menacent ne passent pas à l'acte. Pourquoi tu l'as frappé? Moi, je suis passé à l'acte. D'accord. Vous étiez combien? On était 2. Non, vous étiez 3. Oui, voire enfin 4. 3, Ton frère Nicolas était là. Tu sais aussi bien que moi que ton frère Nicolas était là. Sur Michael, mais lui, il faisait le guet. Sur Michael, vous étiez 3. Oui, c'est ça, on était 3, mais Alors, comme je voulais déjà... Sonia, tu as dit à l'instruction devant moi que Sonia tapait pas mal. Elle t'a même fait peur d'ailleurs. Je ne sais plus la formule que tu as prononcée ce jour-là, lorsque je t'ai entendu, mais tu as eu peur de la violence de Sonia sur Michael. J'ai pas dit que j'avais eu peur de la violence de Sonia, j'ai juste dit que voilà, c'est limite si elle avait pas pris son pied, elle frappait. T'as pas utilisé l'expression avoir pris son pied. Mais enfin, moi j'ai retenu que tu avais eu peur. Alors, il y en avait un troisième qui était avec vous. Qui était ce troisième homme? Ou cette troisième femme? Je l'ai déjà dit, j'ai rien à dire sur le troisième. C'est tout. Tu sais qu'Ahmed a été mis dans le bain. Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui qu'Ahmed n'était pas le troisième homme? Je vous l'ai déjà dit, j'ai rien à dire là-dessus. Pourquoi tu ne veux pas exclure que ce soit Ahmed? Ni tu l'accuses, ni tu l'innocentes. C'est surprenant pour le tribunal. Oui, c'est plus mon problème, ça. C'est ton problème. C'est peut-être, comme vous dites, mon problème, mais à vrai dire... Non, c'est une question. Non, mais non, justement, problème. je m'en fous. Je comprends très bien que tu ne dises pas qu'il était là. Mais alors? Mais tu devrais pouvoir dire, s'il n'était pas là, qu'il n'était pas. Parce qu'en ne disant pas ça, tu l'enfonces littéralement. Tu le couvres. Alors pourquoi? T'as peur? Qu'est-ce que tu as à lui reprocher? Qu'est-ce qu'il t'a fait?
Ah, mais je n'ai rien à dire. Bah ouais, tu vas leur dire que j'étais pas là, ça m'énerve là. Pourquoi tu mens comme ça? Dis-leur que j'étais pas là. Ça m'énerve là. Est-ce que sur la participation de Kevin, madame, monsieur, vous auriez des questions à poser? La partie civile, non? Pas de questions? Monsieur le procureur, vous auriez des questions à poser à ce jeune homme? Pas de questions, Pas de Monsieur questions. le Président. Tu t'assois.